qui connaissaient l'existence des multivers, de ce qui est constitué à l'intérieur de ces multivers-là. Une grande partie le savait. Et on voit cela dans la phase 4, la connaissance du peuple noir sur les multivers. Doubiset, chapitre 1, verset 447. Il est dit ici, c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement, entre parenthèses, dissolution, renversement, anéantissement, on referme la parenthèse, de toutes ces connaissances. Donc l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie. Donc on essaie de voir ce qui se passait dans l'au-delà. On n'a pas besoin de venir raconter aux gens, il y a quelqu'un qui est assis là-bas au ciel, il s'appelle Yahvé, tout ça c'est du n'importe quoi. De l'après-vie, le monde des esprits, virgule, la création des multivers et des pyramides. C'est Satan, le mauvais esprit, qui a fait oublier ça au peuple noir. À une grande partie. Les derniers qui avaient de la science encore, on les a aussi trompés. C'est ceux-là qui ont bâti les pyramides en Égypte. Quand on va dans Thème Osséa chapitre 34, verset 1, il est dit, moi, Oende, j'ai repris et dit, 2 points. Job 34, verset 12. C'était pour vous montrer qui c'est qui est en train de parler ici, qui c'est qui va donner la révélation, que le peuple noir connaissait déjà le mystère de tout ce qui se passe dans l'univers, dans l'atome, l'hydrogène, le proton, le neutron, ainsi de suite, l'hélium, connaissait tout ça là, la matière noire, la matière sombre de l'univers, on connaissait déjà toutes ces choses-là. Sauf qu'une partie a oublié. Parce qu'on sait ce qui s'est passé. Bon. Thème Osséa, chapitre 34, verset 12. Non, certes, le verbe de Loba ne commet pas l'iniquité et ne va pas contre la justice connue. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Point d'interrogation. Qui a confié l'univers, avec un U majuscule, entre parenthèses, et les multivers à ses soins. Donc c'est pour montrer que celui qui est en train de parler ici, c'était un initié. Il savait que les multivers existaient. Et que c'est le verbe de Loba qui contrôle tout. Ça. On sait que contrôle tout, mais il y a aussi les entités qui sont gardiennes, qui représentent les lois. Alors, au Thème Osséa, chapitre 38, au verset 32, maintenant c'est un autre passage, un autre chapitre. Thème Osséa dans Job, chapitre 38, verset 32, il est dit, connais-tu toutes les lois des multivers? Point d'interrogation. Mais celui qui est en train de parler là, comment il sait que il y a des lois dans les multivers? Et comment il sait que les multivers existent? Il n'est pas allé à Harvard pour apprendre ces choses. Il n'a pas attendu que les entre guillemets, les physiciens, les scientifiques, tout ça là, puissent venir pour raconter ces choses. Les mensonges qu'on vient vous pondre dans les livres de science. On vous apprend comment, on vous explique comment la Lune a été formée. Ça n'a même pas de sens. Ça, c'est insulter l'intelligence des gens. Ils vous disent que il y avait 2 rochers en fusion qui sont percutés. Boum! Et quand ça s'est percuté, la Lune a apparu. Le rond a apparu, c'était ça qui va former la Lune après. Non mais sérieux. Non mais attendez, non mais attendez. Hein? Il y avait un compas, on a tracé comme ça. Non mais sérieux. Ou c'est Héphaïstos qui est venu avec boum, le forgeron des dieux a commencé à tailler la tête. Non mais arrêtez un peu de prendre les gens pour des gamins. Comment des personnes qui vont vous expliquer quelles sont elles détiennent une connaissance de l'univers, de tout ce qui existe, vont venir vous raconter des choses qui avaient 2 rochers en fusion.
deux gros rochers en fusion qui se sont percutés et boum, la lune a apparu. Donc quand les rochers sont percutés, boum, comme comment on appelle ça là? Les plaques tectoniques, boum, ça croise. Après, ça polie directement l'autre rocher en fusion, ça devient la lune. Non mais attendez, sérieux. Non mais sérieux quoi. Et le pire, c'est qu'on les paye très cher. On les donne beaucoup de pognon pour venir raconter ce genre de choses quoi. Et après maintenant, ils vont vous expliquer comment la Terre a été créée. Ils vous disent que la Terre est aussi pareil. Toujours un rocher en fusion. Allez, boum! Quand il y a eu le croisement, c'est devenu une boule. Et c'est arrivé, c'est-à-dire la Lune est restée de l'autre côté et la Terre est restée là par rapport à la gravitation. Et que c'était un rocher qui était en fusion. Et donc du coup, la fumée montait. Ah, la fumée montait. Waouh, trop fort. Donc, non mais sérieux. Pour eux, la Terre, c'est un rocher au départ. Pour eux, la Terre, c'est un rocher. Admettons que la Terre soit un rocher au départ. Pour les scientifiques. C'est dans l'univers, la gravité. La fumée, c'est en fusion. La fumée monte, la vapeur monte. Ça monte. Et ça retombe sur le fait comme de l'eau. Ah, ça remonte comment? Donc ça remonte. Tellement la gravité, ça aplatit. Non mais arrêtez un peu. Et que, ils expliquent maintenant, c'est quoi l'eau de l'océan? C'est quoi l'océan? C'est que quand la Terre est en fusion, la vapeur monte, la vapeur, toute cette vapeur est retombée. Et on vous apprend que la vapeur était acide. Que cette vapeur était acide. Elle est tombée, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait l'océan. Expliquez maintenant comment l'océan est salé. Après, ils vont maintenant vous expliquer que il y a la vapeur qui monte des eaux. Vous voyez que ce soit le lac, les fleuves. Laissons même le lac, le fleuve. Restons sur l'océan, la mer. On va rester sur l'océan qui est salé. Les scientifiques vous disent que la vapeur monte de l'océan. La vapeur monte. Ça se transforme en nuage. Et après, bouf, ça retombe sous forme de pluie. Non mais attendez un peu. L'océan est extrêmement salé.